cette parole, Seigneur Jésus-Christ, que tu as prévu pour nous au travers de ce cep. Que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, te ressembler un peu plus davantage. Oh, nous voulons dire que tu es saint. Nous voulons dire que tu es saint. Oui, Seigneur. Comme les 24 vieillards, nous voulons dire que tu es saint. Et ta sainteté, Seigneur, elle est au milieu de nous en ce soir. Oh Jésus, que tu es saint. Nous avons cherché, Seigneur, un être qui soit saint comme toi. Nous avons cherché un être pareil à toi. Ici-bas, nous nous sommes posé la question, mais qui pourrait être saint à l'image de Christ éternel? Nous sommes arrivés à une conclusion, c'est que tu es l'unique. L'unique saint, l'unique saint, l'unique saint qui soit là-haut dans les cieux. Ici-bas sur la terre ou autre part dans l'univers, nous n'avons trouvé que toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons qu'en ce soir, tu nous communiques cette sainteté au travers de ta parole. Nous voulons que tu nous communiques cette sainteté au travers de l'évangile. Nous voulons que tu nous communiques cette sainteté au travers de ton enseignement. Oh Jésus! Oh Jésus! Combien tu es saint! Combien tu es glorieux! Combien tu es puissant! Il ne s'est trouvé jusqu'à aujourd'hui aucun être qui soit semblable à toi, aucun être qui soit pareil à toi. Il ne s'est trouvé que toi et toi seul. Sois égal à toi. Ce soir, nous te bénissons, notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire, Père. Ce soir, nous voulons te présenter ce moment. Ce soir, nous voulons te présenter les cœurs. Ce soir, nous voulons te présenter tes enfants, Père. Ô Éternel, viens prendre le contrôle de toutes choses ce soir. Ouvre nos yeux, fais tomber les écailles et fais-nous comprendre ta parole, Seigneur. Donne-nous de l'intelligence ce soir pour que nous comprenions ta parole, Père. Et que, Seigneur, les forteresses s'écroulent. Et que, Seigneur, toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Seigneur, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux, Éternel. Que la gloire et l'honneur te reviennent ce soir. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Regarde quelqu'un auprès de toi, dis-lui que Dieu te bénisse. Faut lui dire, il faut avoir la foi. Non, il faut lui demander s'il a la foi vraiment. Demande-lui. Non, il faut bien lui demander, hey, il faut bien demander à ton voisin s'il a la foi. Ouais, parce qu'il faut qu'on demande, hein, oui, est-ce que tu as la foi? Parce que hier, on a vu que rien ne se fait en dehors de la foi. Amen, amen. Donc, on a vraiment besoin de la foi. Alléluia. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc la foi joue un rôle important et un rôle important et important et important dans la vie d'un croyant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le thème qui nous réunit, c'est la puissance de la prière. Et le premier point que nous avons vu hier, c'était quoi? La foi. Amen, amen.
Donc, lorsque nous prions, Dieu nous demande d'avoir de la foi. Et si nous n'avons pas de foi, n'espérons même pas avoir l'exaucement. Et la foi est tellement importante que Dieu même dit que si ce n'est pas la loi que la promesse a été faite, alors elle est annulée. Mais c'est par la foi. Donc cela voudrait dire que c'est par la foi et la foi seule que nous pouvons posséder les promesses de Dieu. Et nous avons vu hier les différents passages que nous avons lus, entre autres Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8, et Matthieu 21, verset 18 à 22, où Jésus nous dit, je dis bien qui? Jésus nous dit, si on demande, on va quoi? Recevoir. Si nous demandons à Jésus, on va recevoir. Donc dis à ton voisin, celui qui demande, il reçoit. Donc c'est une belle promesse. Donc, cette promesse-là, pour l'avoir, il faut la posséder par la foi. Donc sans la foi, on ne peut rien faire. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc, frère, tu as besoin de la foi. Amen, amen. Donc nous tous, on a besoin de la foi. Et on a lu que dans le livre de Daniel, que Daniel lui-même, il est allé fouiller dans les livres pour comprendre la situation dans laquelle il se trouvait. Et c'est là qu'il a découvert que Dieu avait fixé 70 années. Et les 70 années ont commencé depuis le roi de Babylone qu'on appelle Nebuchadnezzar. Amen, amen. Et ces 70 années ont été fixées, prenaient fin. Et c'est là qu'il a découvert que le temps était déjà arrivé. Et il était toujours dans la captivité. C'est là qu'il a fouillé le livre de Jérémie. Et après, il allait prier. Amen, amen. Donc, on ne prie pas pour prier. Lorsque nous prions, nous devons prendre Dieu au mot. Dis à ton voisin, on prend Dieu au mot. Aujourd'hui, quand vous regardez nos prières, toutes nos prières sont des prières vraiment, c'est-à-dire dépourvues de la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'est pas notre appui. Alléluia. Et on a vu Jésus qui a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. Donc cela veut dire que si les paroles de Dieu demeurent en nous, on peut prier. Donc on prie sur la base et sur le fondement des Écritures. Vous dites ça à ton voisin, on prie sur la parole de Dieu. Amen, amen. Donc tous ceux dans la Bible que vous allez voir, les patriarches là, ils se sont appuyés sur les promesses de Dieu. Hébreux 11 a fait un chapitre spécialement pour eux. Ils se sont tous appuyés sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit, c'est pourquoi on prie. On ne prie pas pour prier, on prie parce que Dieu a dit. Lorsque vous lisez votre Bible dans le livre de, comment on appelle ça, de Genèse, où Dieu a dit comment on appelle ça, a fait une promesse à Adam et Ève, après la chute. Il lui a dit quoi? Il dit, je briserai la tête du serpent. C'est pas ça? La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, n'est-ce pas? Et quand il a fini de dire ça, c'est une promesse. Dieu fait la promesse que la tête du serpent sera comment? Écrasée. Mais depuis il a dit cette parole après la chute, Adam et Ève, ainsi que leurs enfants, n'ont jamais prié. Ils n'ont jamais pris à cœur la promesse. Mais un drame va arriver. Ou, comment on appelle ça? Comment il s'appelle même? Caïn va se jeter sur son frère et il va tuer son frère. Et Caïn, comment on appelle? Abel va mourir. Et Caïn va aller jusqu'à Nod, c'est-à-dire à l'orient du jardin, c'est-à-dire vers le soleil levant. Quand on dit soleil levant, c'est quoi? C'est quoi soleil levant? Hein? L'Asie, le Japon, les pays qui sont vers le Japon, la Corée, on appelle ça les pays du soleil levant. C'est dans cette direction-là que Caïn, c'est la direction que Caïn va prendre. On appelle ça Nod. Amen, amen. Et c'est là-bas que Caïn va aller. Et Adam et Ève sont restés comme seuls. L'enfant, notre deuxième enfant est mort, Caïn aussi est parti.
Donc c'est là maintenant qu'on fait un autre enfant qui va s'appeler Seth. Amen, amen. Et Seth, lui aussi, dans sa descendance, il va avoir un enfant qui va appeler comment? Enoch. Et la Bible dit en Genèse 4 que c'est à partir d'Enoch que l'on commença à invoquer l'Éternel. Donc ça veut dire, depuis qu'ils étaient là, ils n'avaient pas encore appelé l'Éternel. Ils ne l'avaient pas encore invoqué. Mais c'est à partir d'Enoch qu'ils vont invoquer Dieu. Mais c'est facile. Sur quelle base ils vont invoquer Dieu? Ils vont invoquer Dieu sur la base de la promesse que Dieu avait faite, où il avait promis qu'il allait écraser la tête du... Donc pour ne plus qu'il y ait des drames dans leur population, dans leur pays, il fallait maintenant qu'ils appellent Dieu pour que Dieu puisse réaliser sa parole qu'il leur a dite. Depuis longtemps. Et c'est combien d'années elle s'est accomplie? C'est 4000 ans après la prière a eu effet. Ouais, il faut les respecter. Hein? Et les gens ont prié pour que ce salut-là, nous ayons aujourd'hui. Ouais, on n'a qu'à acclamer Jésus-Christ. Allez, Jésus est puissant. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, on ne peut pas prier en dehors de la parole. Ça, ce n'est pas normal. Nous prions toujours sur la base de ce que Dieu nous a dit. Mais Dieu ne nous a rien dit, vous êtes en train de prier. Dieu vous a rien dit, vous êtes en train de prier. Même souvent, certaines circonstances de la vie, on peut se retrouver dans certaines circonstances de la vie où on a besoin de rechercher la parole de Dieu au sujet de la circonstance. Oui ou non? C'est ça. Je me retrouve dans une certaine situation un peu bizarre. Il faut que je recherche la parole de Dieu. S'il ne la recherche pas, est-ce que je peux avoir des résultats? Non. Pierre est allé pêcher toute la nuit. Est-ce qu'il a attrapé un poisson? Maintenant, le maître arrive. Et puis, il commence à parler. Il dit, Pierre, jette ton filet. Pierre dit, maître, on a pêché toute la... On n'a rien pris. Mais il dit, mais sur ta parole. Pierre a jeté le filet sur la parole de Dieu. Jetez vos prières sur la parole du Seigneur ce soir. Si vous ne jetez pas vos prières sur la parole de Dieu, c'est zéro. Pierre jette son filet sur la parole de Dieu et la Bible dit qu'il retire de gros poissons. Il est heureux, il est content. Pourquoi? Parce qu'il a jeté quoi? Sur son filet, sur la parole de Dieu. Aujourd'hui là, combien jettent leur filet sur la parole de Dieu? Peu importe. Même une activité, peu importe, même ce que je vais faire, il faut que tout ce que je fasse, ça ait pour fondement la parole de Dieu. Alléluia. Le diable est après vous, à cause de quoi? À cause de votre foi. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 10, que beaucoup, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, se sont éloignés de la foi. Alléluia. Donc, le combat que le diable mène, c'est de nous éloigner de quoi? De la foi. Parce qu'il sait que si notre vie, elle repose sur la foi, il est en danger. Si votre vie repose sur la vraie foi, il est en danger. Dis à ton voisin, il est en danger. Les mondes des ténèbres, les puissants des ténèbres savent que si votre vie repose sur la parole de Dieu, il est en danger, ils sont en danger, pardon. Parce que vous ne faites rien en dehors de qu'on appelle ça, de la parole. Jésus dit, il allait prier dans un lieu, et il a fini, pendant qu'il priait, il dit à ses disciples, montez dans la barque et allez-y, je vous rejoins. Et il a pris son temps, il a prié, il a fini de prier, et il a senti que le vent a commencé à se lever. Donc il n'y avait pas de barque. Personne pour rejoindre ses disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à marcher sur les eaux. Et Pierre l'a vu, Pierre a eu peur. Quand Pierre a eu peur, Pierre a commencé à dire, mais c'est un fantôme. Il dit, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi, Jésus. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne.
Il dit, viens. Donc Pierre vient vers Jésus, mais Pierre ne marche pas sur les eaux. Mais Pierre marche sur quoi? Sur la parole de Dieu. Donc écoutez, la différence entre les païens et nous, c'est que nous marchons sur la foi, sur la parole de Dieu, et eux, ils marchent dans le visible. Alléluia. Alléluia. Ils marchent selon la chair, ils marchent selon le système. Mais nous marchons sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Donc, il faut que la parole de Dieu soit le fondement et la fondation de ta vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est ce qui va développer, c'est ce qui va réveiller la foi en vous. Amen, amen. Donc, dis à ton voisin, ayons la foi dans la prière. Donc, quand je demande, je crois. Pourquoi est-ce que je crois? Parce qu'il a... Bon, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un enfant de Dieu? Quelle est la preuve que vous êtes un enfant de Dieu? Parce que quand on vous voit, les autres, il n'y a pas de différence, hein, les parents, on vous voit tout, mais quelle est la preuve? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un enfant de Dieu? Hein? Non, je vous pose la question, qu'est-ce qui prouve? C'est quoi? Chacun est en train de parler doucement, il n'entend pas. Parce que la parole de Dieu a quoi? A dit. Non, c'est vague. On sait que la parole de Dieu a dit beaucoup de choses. Bon, mon fils, il faut prendre Jean chapitre 1. On va continuer. Allons-y. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Attends, Jean 1, verset 12. Amen. Vous êtes à Jean chapitre 1, le verset combien? 12. Vas-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous avez entendu, non? Vas-y. À ceux qui croient en son nom. Ah! À ceux qui croient en son nom, Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. la parole de Dieu nous a donné le pouvoir. Écoutez, on a reçu le pouvoir de la parole de Dieu lorsque nous avons cru. Amen. Alléluia. Parce qu'Isaac a eu la foi, la parole lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve? Parce que la Bible dit dans Jean 1,12 que parce que j'ai cru, je suis devenu enfant de Dieu. Et le fait que je sois devenu enfant de Dieu, c'est la parole qui m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen, amen. Et ce pouvoir-là, continue. Lesquels sont nés, non du sang. Donc ce pouvoir-là, que la parole me donne, n'émane pas du sang, Ni de la volonté de la chair. n'émane pas de la volonté de la chair, Ni de la volonté de l'homme. n'émane pas de l'humanité, Mais de Dieu. mais de Dieu. Et la parole a été... Non. Mais de qui? Donc, on dit, la parole m'a donné le pouvoir. Donc, la parole nous donne un pouvoir. Il faut respecter la parole de Dieu. La parole nous donne un pouvoir. Je suis enfant de Dieu parce que la parole m'a donné le pouvoir de devenir. Mais je ne suis pas devenu enfant de Dieu par moi. Par mes parents, non. Mais par le pouvoir que la parole me l'a donné. Frère, acclamez la parole de Dieu. Elle est puissante. Alléluia. Par la parole, je suis devenu un enfant de Dieu. Amen, amen. Donc, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Amen, amen. Ce soir, je vais faire ressortir notre point encore. Amen. Alléluia. Un autre point. Allons-y dans la Bible. Jean, on va prendre 3 versets. Jean 14, verset 12 à 14. Jean 15, 16. Et Colossiens 3, 17.
Hier, on a parlé, on a continué, on a parlé de la foi, non? La parole de Dieu, les promesses de tout. Voilà. Donc, c'est sur ça que nous devons nous appuyer. Vas-y, mon fils. Jean 14, le verset 12. Écoutez la parole de Dieu. En vérité, je En vérité, je vous le dis. celui qui croit en moi, Celui qui croit, oh my God. Pouah. Attends, est-ce que c'est la Bible, on lit même? Non, je vous pose, est-ce que c'est la Bible, on lit? Amen. Est-ce que vous êtes sûr que cette Bible, c'est la parole de Dieu? Amen. Il dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi. Attends, tourne-toi, regarde le visage de ton voisin. Il faut lui demander s'il croit. Il dit, celui qui croit en moi. Vas-y. fera aussi les œuvres que je fais. Donc ça veut dire que si on croit en lui, la parole nous donne la capacité de faire les œuvres qu'il a fait. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. La parole nous donne la capacité de faire les œuvres qu'il a fait. Donc, si nous faisons les œuvres, ce n'est pas de nous, mais c'est parce qu'on a cru. C'est tout. Parce que je crois, je fais les œuvres. Donc, il ne faut pas avoir peur. Dis à ton frère, il ne faut pas avoir peur. Don't be afraid. Il faut lui parler, il ne faut pas avoir peur. Écoutez, même quand un malade se présente devant toi, il ne faut pas avoir peur. Amen, amen. Il a dit dans sa parole qu'en mon nom, vous imposerez les mains aux malades selon quoi? Mais avant cela dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Parce qu'il a dit, je le fais. Je ne le fais pas parce que moi-même j'ai dit, mais parce qu'il a dit. Donc celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites. Vas-y. Et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes. Vas-y. Parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père. Parce qu'il s'en va, même ça arrange les choses. Oui ou non? Quand il s'en va, il va envoyer le Saint-Esprit pour que la chose me soit encore même manifeste. Vas-y. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Il faut souligner ça, en mon nom. Souligne ça en mon nom. Vas-y. je le ferai. Je le ferai. Attends. Il dit tout ce que vous allez demander en mon nom, je le Ferai. Hein? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Hein? Si vous demandez quelque chose en mon nom, Il reprend encore. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. je le ferai. Regardez. Quand on lit une telle parole, tout le monde peut se lever pour dire on va demander quelque chose au nom de Jésus. N'est-ce pas? Mais cette promesse-là n'est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée d'abord à ceux qui sont nés de nouveau. Parce que même un païen qui demande quelque chose au nom de Jésus, ça n'a aucun sens. Amen, amen. Donc, ce que vous devez retenir dans ce passage-là, c'est que nous ne demandons pas des choses pour demander, mais on demande des choses parce qu'on est en lui d'abord. Donc, si vous n'êtes pas en lui, si vous n'êtes pas en Christ, ne demandez pas. C'est clair, non? Maintenant, dans ce passage, il dit quoi? Il dit ce que vous allez demander en mon nom. Il n'a pas dit au Dieu de mon Père. Écoutez, si quelqu'un dit le Dieu de mon Père m'a exaucé, c'est diabolique. Amen. C'est diabolique. Dieu de ton Père qui était où? Jésus n'a pas venu nous donner, comment on appelle ça même, une formule pour dire, dis au Dieu de mon Père. Au Dieu de mon Père. En fait, ce sont des hommes qui ont des intentions iniques, qui veulent voler la gloire de Dieu pour eux. Donc, ils demandent aux fidèles de dire, le Dieu de mon papa. Ça quel sens ça? Jésus ne nous a pas dit, tout ce que vous allez demander au Dieu de mon papa, il dit, tout ce que vous allez demander en mon nom.
Il va le faire. Le Père va le faire. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi très bien. Dieu ici ne vous connaît pas. Dieu ne vous connaît pas. La seule personne qu'il connaît, c'est Jésus-Christ. Donc, pour que tu sois connu de Dieu, il faut que tu sois en Christ. Donc, c'est en Jésus qu'on est connu de Dieu. Donc, si je dois faire des demandes à Dieu, je dois demander des choses au Seigneur, je ne le fais pas en mon nom, mais je le fais au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous ne devons pas élever la voix et présenter des prières pour nous. Nous le faisons au nom de Jésus. Prends ta Bible d'abord. On va lire un passage d'abord. C'est pas on a une ou deux passages, non? Il faut prendre Colossiens chapitre 1, verset 15. Vous allez voir. 15 à 20. Colossiens 1, verset 15 à 20. Écoutez-moi très bien. On va prier ce soir-là. Dieu va nous faire du bien. Vas-y. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Est-ce que vous avez compris? On dit en lui. En lui est mieux pour qui ici? Jésus. En lui ont été créées toutes les choses. C'est-à-dire toutes les choses ont été créées en Christ. Vas-y. Qui sont dans les cieux et qui sur la sont terre. dans les cieux et sur la terre. Waouh. Vas-y. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Trône. Trône. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Regardez, même l'autorité elle a été créée en lui. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, toute autorité vient de qui? Parce que tout a été créé en Christ. Donc quand vous voyez les gens qui disent, moi je suis une autorité, toi tu es quoi? Qu'as-tu que tu n'as? Tout a été créé en lui. Vas-y. Tout a été créé par lui. Par lui. Et pour lui. Et pour lui. Attends, tout a été créé par lui et pour lui. On a dit ton nom? On a dit pour toi? Tout a été créé par lui et pour lui. Vas-y. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. C'est-à-dire tout ce que vous voyez là, lui là, il existe avant ça. Et la Bible dit, toute chose qui existe là, subsiste par qui? En lui. Subsiste en qui? En lui. C'est en lui que toute chose subsiste. Vas-y. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Vas-y. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Toute la plénitude. Dieu dit, je veux que toute la plénitude habite en lui. Non, c'est mon Père spirituel qui me donne plénitude. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Toute plénitude. Dieu a voulu que toute la plénitude habite en Christ. C'est ça, hein? Tu arrives au verset 20? Non. Vas-y. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Regardez, Dieu a réconcilié tout avec lui là, par Christ. Donc si nous aujourd'hui on est réconciliés avec Dieu là, c'est par Christ. C'est à cause de Christ. Donc Dieu ne te connaît pas. Donc quand vous voulez formuler vos prières en dehors de lui là, vous êtes en train d'adresser des prières au diable. C'est ça non Isaac? Tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Donc il s'engage à le faire parce que c'est en son nom. Mais en son nom là, ce n'est pas
du jeûne. Donc, la prière ici, là, en plus de la foi, là, elle est fondée non sur tes mérites, non sur ta force, non sur ton intelligence, non sur ta sagesse, mais sur la mort, les mérites de Jésus-Christ. Amen. Si Dieu t'exauce, il t'exauce à cause des mérites de Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause des mérites de Christ qui t'exauce. C'est pourquoi il dit, ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Mon Père va le faire. Mon Père va le faire. En mon nom, on n'a pas dit au nom d'Isaac. Tu as fini? Non. Vas-y. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, vas-y. en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est fini. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Waouh! Frère, ce que nous allons demander au nom de Jésus, là, il dit il va le faire. Il dit il va le faire. Dis à ton voisin, il dit il va le faire. En parlant ainsi, il est en train de montrer que la prière ne tient pas compte de tes capacités. L'exaucement en nos prières ne tient pas compte de nos capacités. Ce n'est pas parce qu'on est trop saint que Dieu nous exauce. Ce n'est pas parce qu'on est trop pur que Dieu nous exauce. Ce n'est pas parce qu'on est trop intelligent que Dieu nous exauce. Ce n'est pas parce qu'on a trop la force que Dieu nous exauce. Mais si Dieu exauce nos prières, c'est à cause des mérites de Jésus-Christ. Parce que personne ne s'est présenté, n'a présenté le sang devant lui. Aucun homme, ni Abraham, ni Élie, ni Moïse, personne n'a présenté le sang. Mais celui qui a présenté le sang, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il est mort, il est ressuscité, ils sont venus le toucher et disent non, je monte vers vos pères et vers mon Père. C'est lui qui s'est présenté à Dieu, pas toi. Il ne t'exauce pas parce que tu es fort. Il ne t'exauce pas parce que tu es grand. Il ne t'exauce pas parce que tu connais toutes les Écritures. Mais il t'exauce sur la base des mérites de Jésus. C'est ça, non? Lis Jean 15. Jean 15, verset combien? 16. Vas-y. Jean 15, le verset 16. Écoutez bien. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Donc vous voyez qu'il montre que ce n'est pas vous, ce n'est pas toi qui t'as choisi. Toi là, qui t'a choisi? Les gens disent que non, c'est moi qui ai choisi Jésus. Non, ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est lui qui a porté son choix sur vous. Amen. Quelle grâce. Dis avec moi, quelle grâce. Vous voyez, ça te tue, paralyser vos forces ce soir-là. Christ va devenir ta force. Amen. Hein? Vas-y. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom. Afin que ce que vous demanderez au Père, on le demande en mon nom, sur les mérites de Jésus que je suis, il va vous faire quoi? Il vous le donne. C'est ça, non, Isaac? Sur la base de Christ, son œuvre, ce qu'il a accompli là, c'est sur ça que Dieu va nous accorder cela. Amen, amen. Donc il dit, je vais le faire. Ce que tu vas me demander en mon nom, je vais le faire. Mais il pouvait enlever même son nom et puis mettre ton nom. Mais ton nom n'a pas été capable de parler dans le spirituel. Ton nom ne connaît pas ça dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi Paul était connu dans le monde des ténèbres? C'était à cause de qui? Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, tellement il a travaillé, il dit j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais à cause de la grâce qui m'a été faite. Lorsque vous allez vous mettre en avant dans cette marche-là, vous allez connaître l'échec. Alléluia. Tu vas connaître l'échec. Gloire à Dieu. Vas-y, Colossiens. Colossiens 3,
17. Colossiens 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, En parole ou en œuvre. faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ah. On dit faites tout. Sur la base des mérites de Christ. Mais nous, on ne fait rien. On ne fait pas tout avec ça. C'est ça, mon ancien. Est-ce qu'on fait tout sur la base de Christ? Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout. Dis à ton voisin, il faut tout faire. Aucun domaine de ta vie, aucun domaine de ta marche ne doit rester en dehors de Christ. Amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire non, mais il n'y a pas besoin de consulter Jésus pour faire ça. Quoi? Faut arrêter ça. Faut arrêter. Gloire à Dieu. On va voir un test, on va terminer par là. Amen. Un test important. Allons-y dans Jacques. Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. Dieu connaît le nom de Jésus, il ne connaît pas ton nom. Il ne connaît pas connaît. Mais c'est en Christ qu'il a connu connaît. C'est à cause de Jésus qui me connaît. Regardez, Dieu est tellement puissant. Amen, amen. Tellement puissant que souvent même vous dormez. Est-ce que vous ne dormez pas? Mais est-ce que vous savez qui vous protège? Est-ce que vous-même vous pouvez vous protéger? Qui vous garde? Frère, donnez acclamation à Jésus, ce qu'il fait pour vous. Tu marches, tu ne sais même pas qui est en train d'arriver contre toi, mais ça n'arrive pas. Tu ne sais même pas ce qu'il est en train de loyer contre toi, tu ne sais pas. Lui seul, il est en train de travailler, et puis toi, tu as venu planifier. Moi-même, moi mort. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans ma chair, je le vis. Je vis le Christ par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Jacques, allons-y. Le chapitre 3, verset 1. Hein? Mes frères. 4, Jacques 4. Voilà, il ne faut pas bouger, il ne faut pas aller changer, vas-y. D'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Mais attends, d'où viennent les luttes et les querelles? Vous voyez, les gens luttent. Les gens luttent trop. Dis à toi, tu luttes pourquoi? D'où viennent vos luttes? D'où viennent vos querelles? Vas-y. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Hein? Vous convoitez. Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Mais vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers. Vous êtes meurtriers. Et envieux. Et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous ne pouvez pas même obtenir. Vous avez des querelles. Hein? Et des luttes. Et des luttes. Et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Aïe, 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 aïe. Il faut souligner le premier. Il dit parce que vous ne demandez pas. Donc regardez ces chrétiens auxquels, comment on appelle, Jacques parle. C'est des chrétiens, hein? Ils priaient, ils demandaient, mais regardez l'état dans lequel ils se trouvaient. Mais malgré qu'ils priaient, Jacques dit qu'ils ne demandaient pas. Donc vous pouvez prier sans prier. Parce que là, il dit vous avez des querelles, vous êtes en train de vous battre, ça discute. Il faut prier, il faut pas crier, mais il ne demande pas. Vous savez pourquoi il demande? Jacques dit il ne demande pas. Parce que si ces personnes en possèdent et qu'ils obtiennent, il faut se plaire dans leur position. Alléluia. Amen. Il faut se plaire dans la lutte. Il faut se plaire dans les querelles. Il faut se plaire dans les envies, dans les calomnies, dans les palades. Il faut se plaire dedans. Il dit il faut tout ça là, mais il ne demande pas. Mais qui vous a dit il ne priait pas? Il dit vous faites quoi? Hein? Au verset, il dit quoi? Vous avez des querelles. Vous êtes envieux et vous ne possédez pas. C'est pas ça? Et puis après, il dit quoi? Vous avez des querelles et des luttes et vous ne
possédez pas. En haut, il dit, vous n'obtenez pas. En bas, il dit, vous ne possédez pas. Donc, obtenir et puis posséder là, c'est quoi? On obtient quoi? On possède quoi? Ce qu'on demande, c'est ce qu'on obtient. Oui ou non? Oh, il dit parce que vous ne demandez pas. Donc, ça veut dire qu'il demandait, mais il ne pouvait pas posséder, il ne pouvait pas obtenir. Demande à ton voisin, il faut lui demander si c'est ton cas. Non, demande-lui si c'est son cas. Il dit quoi? Il dit c'est pas son cas quoi? Ok, on progresse. Vas-y, continue. Vous demandez Hein? et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Voilà encore. Ils adressent encore des prières. Il dit vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que Vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Donc vous voyez qu'ils ont deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'un, il se bagarrait, il discutait, il faisait par là, mais il demande, mais il n'a rien. On dit, il ne vous demande pas. Ça, c'est un. Deuxièmement encore, on dit, il demande. On parle du deuxième groupe. Un, il demande, mais il ne reçoit pas, parce qu'il demande mal. Donc quand il dit demander mal, là, ça veut dire quoi? À la fin, il dit quoi? Il dit pour satisfaire Vos passions. vos passions. Donc, quand il demandait là, il ne demandait pas sur la base des mérites de Christ. Mais il demandait pour eux-mêmes, pour montrer qu'ils sont dangereux. Satisfaire leur ego. Alléluia. Amen. Pas sur ce que Christ a réalisé au poteau de la croix. Parce que la Bible dit quoi? Quoi que vous fassiez, nous devons faire tout au nom du Seigneur Jésus. Or, ils ne demandent pas pour le nom du Seigneur Jésus, mais pour leur propre nom. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Non, viens, je t'envoie chez mon père. Mon papa là, s'il a parlé, mais ton papa peut faire quoi? Ton papa spirituel là, il peut faire quoi? Il est quoi même? C'est dit qui? Il est élevé. Il est quoi? Hein? Nothing. Rien. C'est pas ça? Non, viens nous dans nos églises. Là. On n'a pas dit d'envoyer quelqu'un dans nos églises. On dit envoie-le en Christ. Quand quelqu'un va à l'église, hein? L'église a quelle solution? L'église n'a aucune solution. C'est Christ qui est la solution au problème de l'humanité. Un point, un trait. Quand la famille va à l'église, toi va à l'église. Va à l'église pourquoi? Il va à l'église pourquoi? L'église n'a pas de solution pour le monde. C'est Christ qui a la solution pour l'humanité. Aujourd'hui, les gens recherchent des méthodes dans l'église. Comment on fait pour mener des systèmes, des méthodes, des systèmes dans l'église? Mais vous êtes en train de chercher à chaque fois des systèmes pour vous consoler, alors que la solution est là, Jésus-Christ. La solution est là, Jésus est là. Quelqu'un a un problème, non? Va à l'église. Va voir, comment on appelle même, le missionnaire Zouzoua. Zouzoua! Va aller voir Zouzoua. Alors Zouzoua, lui, il vient maintenant. Ouais, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Zouzoua peut faire quoi? Ah, Zouzoua, il va se jouer dangereux. Ah ouais. C'est ça le Isaac. Zouzoua, c'est dit, assieds-toi ma fille. Et puis la fille aussi, elle prête s'asseoir comme ça. Et papa, toi, vous l'avez cassé des paroles. Tellement les gens vous ont mystifié. Vous souffrez, hein? Regardez, quand vous souffrez vraiment, je vois comment vous prenez ça et là, comme ça vous parlez, vous aimez ça aussi. Vous aimez ça. Vous n'aimez pas quand vous prend bien, vous dit la vérité là, vous n'aimez pas. C'est quand vous secouez comme ça, vous n'aimez pas. Alléluia. Donc, ce soir, elle s'est dit, oui, ma fille, il y a quoi? Si je parle, quelque chose va se passer, ma fille. Zouzoua dit, si je parle,
quelque chose va se passer, ma fille. Elle dit, hey, papa parle. Alléluia. Alléluia. Hey, papa, il faut parler. Parle à fort. C'est ça, non? Il faut parler. Donc, il est là, Zouzoua est là. Il dit, ok. Puis Zouzoua marche comme ça. C'est juste le mystérieux. Et puis elle aussi, elle est là comme ça. Elle a le cœur disposé, elle est là. Prophesize. C'est là, Zouzoua va rentrer dans sa dimension de la 64e degré. Il rentre maintenant, il dit, ma fille, je vois le chiffre 64. Voilà, ça a commencé, hein. C'est que pour mêler la vie, vous voyez comment Zouzoua mêler la vie de la dame. Alléluia. Amen. Vous aimez bien ça. Vous aimez bien ça. Cette histoire de révélation. Moi, tu viens ta révélation. Moi, je mets la Bible devant toi. Tu vas confronter ta révélation et les Écritures. Moi, je ne me laisse pas prendre par les histoires. Non, moi, Dieu, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit. J'ai dit toujours aux gens que quand on dit que quelqu'un connaît rue des gens, là, c'est Dieu. Quand l'apôtre Paul était quelque part, il parle à Nana, il dit, va dans la rue. Vous connaissez GPS? Il dit, va dans la rue qu'on appelle ça là. Rentre dans telle porte, il y a un homme qui est assis là-bas là. Il est aveugle, va. Il a respecté Dieu. Hein? Alléluia. Alléluia. Et lui, il va, Zouzoua a commencé. Il va dire non. Parce que les gens prennent le passage d'Élie. On dit Élie a prié et il a fermé les cieux. On dit Élie là, il a agi selon la parole de l'Éternel. Quand il dit il n'aura pas de pluie, vous voyez, c'est sa parole. Oh. Élie a quoi? Dites-moi, Élie a quelle parole? Prophétique. Que Dieu lui a donné. Quand il s'élève, il dit il n'aura pas de pluie. Sinon, après il revient, la pluie vient. Et puis ça vient. Il dit non, quelqu'un après, au lieu d'envoyer à Christ, il dit non, va voir mon daddy. Nani. Babi. Puis tout ça après, ça a des problèmes maintenant. Alléluia. Alléluia. Frère, regardez ce qu'il dit. Jacques, il dit, vous ne demandez pas, et puis après, il dit, vous demandez mal. Parce que ces chrétiens-là, ce deuxième groupe-là, ils demandaient sur la base de leur force. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit c'est pour satisfaire leur quoi? Les passions. Or, quand nous demandons à Dieu sur la base de sa parole, c'est pour le glorifier. C'est tout. C'est pour le... Peu importe l'exaucement qui va venir dans ta vie. Dis amen déjà. Amen. Peu importe la prière que Dieu va exaucer dans ta vie. Il faut que tu saches une chose. Toute prière exaucée a pour objectif d'aller rendre gloire à celui qui l'a fait sortir. Vous savez pourquoi on rend gloire? Regardez, Jésus a prié pour 10 lépreux. Et les 10 sont partis. Il y a un qui est revenu. Il dit, et les 10 autres, où ils sont? Ils ont été exaucés, mais les autres sont venus. Donc, celui qui exauce la prière, lorsqu'une prière est exaucée là, elle a besoin d'être validée par celui qui exauce. Donc, lorsqu'on part en gloire à l'Éternel, c'est une manière pour nous d'aller valider ce que Dieu a fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, si vous priez, ne priez pas sur la base de vos connaissances, de vos forces, mais priez sur la base des mérites de Jésus. Ça, c'est le deuxième point. Hier, on a vu le premier point. Aujourd'hui, on voit le deuxième point. Sur les mérites de Christ. Sur la mort et son sacrifice. Prends Romains chapitre 8, on va terminer par là. Romains 8. Romains 8, vous y êtes? À partir du verset 31. Écoutez bien. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit quoi? Qui sera contre nous? Vas-y. Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous.
qu'il a livré pour nous tous. comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Attends, avant que tu continues. Il dit quoi? Lui qui a livré son fils pour nous. Comment? Ça veut dire que c'est absurde. Il n'a pas refusé. Il va nous donner toutes choses avec lui. Frère, vous ne savez pas qui souvent vous adorez, qui vous priez. Vous ne connaissez, vous ne savez pas qui il est. Le monsieur, vous ne le savez pas. Telle parole, puis il m'arrête devant Dieu là. Je dis, mais attends, comment ne me donner l'office de Laïa. Demain, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la nuit d'hier aujourd'hui. Je vous explique aujourd'hui, mais demain, je vais vous expliquer ça. Mais le diable était menteur. Continue. Écoutez bien, vas-y. Qui accusera les élus de Dieu? Attends. Il dit quoi? Qui accusera les élus de Dieu? Vas-y. C'est Dieu qui justifie. On ne peut pas les accuser parce que Dieu les a justifiés. Waouh! Dieu a justifié Zouzoua. Z était justifié. Donc, on ne peut pas l'accuser parce qu'il était comment? Justifié. Que tout esprit de culpabilité disparaisse. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se culpabilisent, ça ne finit pas. Vous savez pourquoi ça ne finit pas? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ce qui peut vaincre l'esprit de culpabilité, c'est la foi. Comment? Je viens, je demande pardon à Dieu. Mais par la foi, j'ai reçu le pardon. Ou mais tu es devenu enfant de Dieu par quoi? Ah! C'est cette foi-là qui t'a conduit à la repentance. C'est cette foi-là qui t'a conduit à confesser tes péchés. Par la foi, j'ai été pardonné. Attends, hier, tu étais le pécheur. Et le diable était là. Mais quand Christ t'a pardonné, tu sais ce qui s'est passé? Il t'a enlevé là où le diable est et puis t'a mis à côté de lui maintenant. Donc voilà ta nouvelle place. Donc qui peut m'accuser? J'ai été justifié. Donc dans ma justification, il m'a lavé, il m'a pardonné, il m'a enlevé de là. Voilà pourquoi je suis arrêté là. À côté de lui, du Christ Jésus. Donc qui? Pronom, comment on appelle ça même? Défini. C'est ça, non? Un pronom défini? Relatif, merci. Pronom relatif. Qui? C'est relatif, n'est-ce pas? Qui? Dis à ton voisin qui? Amen, amen. Qui accusera les élus de qui va dire? Dis à ton voisin, c'est qui? Dis-moi qui? Amen, amen. Donc qui? Attends, qui? Ça veut dire que la personne même là n'existe pas. Pourquoi? Il n'y a personne. Même le diable, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Christ est une œuvre qui est suprême. Donc on ne peut pas m'accuser à cause de l'œuvre de Christ. Non à cause de mes œuvres. Non à cause de ce que je suis fort. Non à cause de ma sagesse. Mais c'est à cause de l'œuvre de Christ qu'on ne peut pas m'accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Vas-y. Qui les condamnera? On dit qui les quoi? Condamnera. Donc toi, quand tu marches dans la rue, et puis il y a un païen qui te dit, il dit, je te condamne, et puis toi, si tu dis, moi, tu ne veux pas me condamner. Hein? Tu te tournes, tu regardes. Qui accusera les élus de Dieu? Amen. Qui les condamnera? C'est ce qui est écrit. Et puis tu continues ton chemin. Voilà la foi. On dit, avec la foi, vous pourrez éteindre les traits enflammés du... C'est tout. Donc quand il se lève, et puis il parle là. Et puis toi, si tu dis, toi-même, tu as fait quoi de bon? Tu as injurié même au contraire. Donc quand il dit, je te condamne. Quand quelqu'un se lève, il te maudit. Dis-lui, je te bénis.
Parce que celui qui est béni est supérieur à celui qui maudit. Vous n'avez pas entendu vos amens, hein? Amen. Non, c'est trop lourd pour vous. Parce que vous, c'est un poil. Il te maudit, il le maudit. C'est ça, non? C'est ça en Afrique. On dit, il te maudit, tu le... Mais quand quelqu'un dit, tu es maudit, dis, je déclare sur toi la bénédiction de l'Éternel. Parce que on dit quoi? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Bénissez afin d'hériter de la bénédiction, dit la Bible. Mais celui qui maudit, son héritage, c'est quoi? Dieu a dit à Abraham, il dit, je maudirai celui qui te maudira. Tu n'as même pas bien parlé. C'est pourquoi là, celui qui s'est dit, Israël était maudit. Vous voyez ce qui se passe? Tous ceux qui ont maudit Israël, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Il y a un même sur le plateau, il est tombé quand il est mort. C'est pas parole qui est sur eux là. Tu as venu jouer ça? C'est la même parole qui est sur toi. Celui qui maudira, Abraham, celui qui te maudira, parce que la Bible dit quoi? Nous sommes les descendants d'Abraham par la foi en Jésus. Donc celui qui a télé, il dit, je te maudis, Joris. Puis Joris tremble. Hey! Dès qu'il fait sortir la parole, en même temps, il a soulevé le trône. Dieu se lève, il dit, c'est qui? Qui peut maudire mon élu? Où il est? Eh, va au village. Vous avez peur d'aller. Va au village là-bas. Non, au village là, on dit il y a les sorciers. Hein? Moi, ça allait au village. C'est mon maison, on en plein, mais ça allait là-bas. Ça allait la saluer un peu. On cherche terre pour faire culture. Ils ont ça là-bas, puis vous dites, non, n'a qu'à prendre. Ils vont prendre où? Comment ne lui donnera pas toutes choses avec lui? Amen. Hein? Bien plus, il est ressuscité. Attends, et puis même plus. On dit il est mort. Déjà sa mort là, ça gâtait le coin. Et puis on dit même bien plus. Il est ressuscité. Il est comment? Ressuscité. C'est qu'il a gâté encore le coin. Acclamez la mort et la résurrection de Jésus. On dit non, il y a une autorité, il y a des gens qui sont là, ils refusent même de donner mon papier. Lui, il va dormir en paix. Ah! Si, il va dormir en paix, ok. Il me met dans les livres. Depuis le matin, même mon livre est ouvert même. Il me met dans mon livre et puis il s'est chercher. Il fouille. Depuis, il ne trouve pas. Quand il ne trouve pas, il s'est prier. Il dit, donne-moi la direction. Il cherche. Quand il a trouvé le verset, il dit, ah, il a foutu. Comment? On te dit de signer mon papier. Et puis toi, tu dis, tu ne signes pas. En tant que qui? Ils ont donné de signer, toi, tu dis, tu ne signes pas. Et puis ici, c'est moi, il fait ce qu'il veut. Hein? Écoute mon frère, ici tu fais ce que tu veux, mais sache qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi qui fera ce qu'il veut de ta vie. Quand tu as fort, Abana, j'ai fermé le livre. Dieu a fini de parler. Et quand j'ai ouvert, il est en train de parler. Comme tu veux pas, il est fermé, il a fini de parler. On va voir maintenant. Toi seul, tu ne vas rien comprendre. La nuit, tu fais des cauchemars. Tu te réveilles. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais c'est bizarre. Tu ne comprends rien. Pourquoi? Parce que j'ai la confiance. Je ne m'appuie pas sur moi. Je ne m'appuie pas sur mon savoir. Mais je m'appuie sur les mérites de Christ. Je compte sur la grâce de Dieu. C'est par sa grâce que je vis. Quand je prie, je ne demande rien en mon nom. Mais je demande toutes ces choses-là au nom de Jésus. Je te demande un réveil pour la Côte d'Ivoire. Amen. Envoie-nous un réveil, Jésus. Non pas comme C'était chaud, hein? Il peut arriver que ça soit chaud chez toi. Tu sais que tu es oppressé, tu as peur, tu trembles, tu es en train de souffrir. Ça peut être chaud. Parce que c'était chaud à Gethsemane. Mais Jésus s'est rappelé de la parole que Dieu lui avait dite.
C'est ça, il a dit, Père, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Quand il s'est conformé, la Bible dit que les anges sont descendus pour le fortifier. Écoutez, Dieu va toujours emmener sa force et sa puissance lorsque tu vas te conformer à sa parole. Soyez bénis en ce soir. Gloire à Dieu. Baissons la tête et rendons grâce au Seigneur. Remercions ensemble le Seigneur, le ciel, pour cette grâce qu'il nous a faite de pouvoir entendre une telle parole. Ensemble, élevons la voix et disons merci à Jésus pour toutes choses. Disons merci au roi des rois. Disons merci à l'Éternel. Ouvre la bouche et dis merci à Dieu pour cette parole que tu viens d'entendre. Hier, nous avons parlé de la foi, de la parole de Dieu. Mais ce soir, il est question, oui, des mérites de Christ. Oui, ce n'est pas nous qui méritons. Tu ne mérites pas d'être exaucé, mais tu es exaucé à cause de Christ. Oui, dis-lui merci pour toute cette parole-là. Dis-lui merci pour cette parole-là. Oui, ce soir, dis merci à ton Dieu pour une telle parole, pour une telle parole. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Père qui nous a donné, oui, qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Bénissons tous le roi des rois. Bénissons tous l'Éternel. Bénissons tous le Dieu des cieux. Remercions le roi des rois, oui, pour cette belle parole. Oui, pour la grâce qu'il nous accorde. Pour la grâce qu'il nous accorde. Oh Éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu glorieux, Dieu merveilleux. Prions le Seigneur. Oui, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Oui, rends grâce à Dieu, remercions le Seigneur. Oh, nous te remercions, Père. Merci pour ta parole en ce soir. Merci pour ta parole en ce soir. Oh, merci Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne en ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame Jésus, on va prier. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu que nous ne voulons point prendre notre appui sur nous-mêmes, sur nos forces, sur nos relations. Mais nous voulons nous appuyer sur sa parole. Nous voulons nous appuyer en ce soir sur les mérites de Christ, sur la mort et la résurrection de Christ. C'est sur cette œuvre-là que Dieu nous exauce. Ce soir, je vais m'appuyer sur toi. La Bible dit, maudit soit celui qui prend la chair pour appui, qui place sa confiance en l'homme. Père, j'ai longtemps placé ma confiance dans les hommes et je n'ai pas été exaucé. Ce soir, je veux m'appuyer sur ta parole. Je veux m'appuyer sur la mort et la résurrection du Christ. Je veux m'appuyer sur la grâce de Dieu. Je veux m'appuyer sur les mérites de Jésus. Christ en avant. Jésus de Nazareth, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta parole en ce soir. Père, je vais laisser toute la place à Christ dans ma vie. Même dans ma prière, je vais laisser la place à Jésus. Père, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Ce soir, je vais m'appuyer sur toi
pour te présenter des prières. Non seulement pour ma vie, pour ma famille, pour mes amis, pour mes frères, pour ma communauté. Père, je vais élever des prières vers toi sur la base de la mort et de la résurrection de Jésus. Sur les mérites de Christ, je vais élever ma voix et t'adresser des prières, des demandes, des requêtes en ce qui concerne ma propre vie, ma marche, au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Je veux que tu pries, tu pars dans tous les sens, élève la voix et commence à prier. Laisse-toi diriger par l'Esprit en ce soir. Ouvre la bouche et présente des prières. Présente des prières à Dieu. Élève la voix et présente des prières. Oh Dieu de gloire, nous voulons te présenter des prières. Non par nous-mêmes, non sur nos mérites, non sur notre force, mais sur la base, oui, de la mort et de la résurrection du Christ. Oui, élève la voix et prie mon frère, prie ma soeur. Oui, parle à ton Dieu. Oui, il entend des prières. Oh Dieu des cieux. Oui, je vais te présenter toutes choses. Oui, ce soir. Oui, élève la voix et prie le Seigneur. La Bible dit c'est lui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Oui, ce soir, prie. Oui, élève la main et prie mon frère. Oui, que tous, oui, tu pries le Seigneur. Oui, non sur tes forces, non sur la résurrection de Jésus. Frère, nous ne sommes pas exaucés à cause de ce qu'on sait prier mieux que les autres. Mais c'est à cause de Jésus que nous sommes exaucés. Et de tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Ce soir, prie. C'est en son nom que nous avons la victoire. C'est en son nom que nous avons la paix par le moyen de son sang. C'est en son nom, oui, que nous marchons dans la victoire. Oui, élève la main et prie. Élève la main et prie. Présente des prières ce soir, l'Éternel. Présente des requêtes à Dieu, à celui qui peut nous délivrer, à celui qui peut exaucer nos prières. Personne ne peut exaucer ta prière. Personne ne peut exaucer nos prières. Personne ne peut apporter, oui, des exaucements à nos prières. Mais c'est lui seul. Et de vous demander, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ce soir, que tes prières aient pour fondement les mérites de Christ, les mérites du roi des rois, les mérites de Jésus. Oui, élève la voix, présente des prières pour tes frères, pour ta communauté. Présente des prières à l'Éternel. Oh my God. Oui, ouvre la bouche et prie. Dis-lui, Père, c'est pas moi, mais c'est toi. C'est toi qui peux exaucer, oui, ma prière. C'est toi qui peux exaucer mes prières. Oui, élève la main et prie. C'est lui, il est l'unique. Il est l'unique, le véritable ce soir. Présente-lui tes prières, ma soeur. Présente-lui tes prières, mon frère. Prie, ouvre la bouche et parle à Dieu, mon frère. Et de tout ce que vous allez demander à mon Père, je le ferai. Il nous a fait la promesse. Il dit, je le ferai. C'est une promesse. Une promesse. Une promesse.
Oh Père, tu nous as fait la promesse. Il nous a fait la promesse. Il t'a fait la promesse. Ce soir, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Ouvre la bouche et prie. Ma communauté à l'Éternel. À celui qui peut exaucer. À celui qui peut apporter l'exaucement. C'est à lui que je parle. C'est à lui que je parle. C'est vers lui que je lève mes prières. Élève tes prières ce soir vers celui qui peut t'exaucer. Élève tes prières vers celui qui peut exaucer. La Bible dit, il a présenté à Dieu des plaies et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Oh my God. Et il fut exaucé. Oui, prie mon soeur, prie mon frère. La Bible dit qu'Élie était de la même nature que nous. Frère, Élie a prié. Ce soir, adresse-lui des prières, présente-lui des requêtes, présente-lui des prières, des intercessions. Ce soir, présente-lui des prières, ma soeur, présente-lui des prières, mon frère. Il est fidèle. La Bible dit, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Qu'est-ce qui se passe présentement à la maison chez toi? Qu'est-ce qui se passe présentement même au service? Qu'est-ce qui se passe dans ta communauté? Qu'est-ce qui se passe dans ton ministère? Qu'est-ce qui se passe dans le foyer? Qu'est-ce qui se passe chez tes enfants? Chez ton épouse? Chez ton époux? Présente-lui des prières ce soir. Présente-lui des prières à celui qui peut exaucer. Présente-lui des prières. Il est fidèle. Il est fidèle, ce Dieu-là. Il est fidèle, ce Dieu-là. Le diable est un menteur. Nous voulons ce soir nous appuyer sur la parole éternelle, la parole permanente et vivante de l'Éternel. Parle au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Lève les deux mains vers le ciel. Ce n'est pas par la loi que Dieu nous exauce, mais par la foi. Ce soir, va avec ta foi. Va avec ta foi. Regarde à celui qui peut nous sauver. Oui, Christ a présenté des pleurs et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et la Bible dit qu'il fut exaucé. Ce soir, que le Dieu des cieux exauce ta prière que tu lui as adressée. Je dis que le Seigneur exauce ta prière que tu lui as adressée. Il ne va pas t'exaucer parce que tu es fort, mais il va t'exaucer à cause de lui-même. Il va t'exaucer à cause de son sacrifice à la croix.
il va t'exaucer à cause de sa mort et de sa résurrection. Recevez l'exaucement dans vos maisons là-bas. Toutes les prières que vous lui avez adressées, peu importe l'état dans lequel vous vous trouvez, si c'est un état bizarre dans ta maison, si c'est une situation bizarre dans ton service, une situation bizarre au sein de ta famille, au sein de ta communauté, je prie maintenant, oui, sur la base des prières que tu lui as adressées, que tu reçoives exaucement au nom de Jésus. Qu'il exauce ta prière maintenant. Va avec l'exaucement que tu as reçu en ce soir. Va avec l'exaucement que tu as reçu en ce soir. Va avec l'exaucement que tu as reçu en ce soir. Que le Saint-Esprit mette une grande conviction dans ton cœur. Ce soir, je suis en train de voir Dieu qui est en train de faire grandir la foi de plusieurs dans cette salle-là ce soir. Je dis, la foi de plusieurs est en train de s'augmenter. Elle est en train de grandir. Regarde, Dieu est en train de dépouiller, nettoyer les choses. Parce que la foi sera à l'œuvre. Et tu feras l'exaucement à tes prières. Lorsque tu lui adresseras des prières, oui, sur la base de sa parole, tu auras l'exaucement à la prière. Ce matin, recevez sa grâce dans vos vies. Recevez ses bénédictions dans vos vies. Recevez ses miracles dans vos vies. Soyez abondamment bénis. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit. Acclame plus fort que cela.